Très content de vous revoir. Je vous avais vu à la Sorbonne lors de la projection du film La Peau Chapée. Oui, je disais que... Voilà, alors j'ai une voix forte. Bah, très bien, merci. Voilà. On pense qu'on a une voix forte. Oui, mais voilà. Il y a beaucoup d'oreilles faibles. Mais c'est sympa. Je disais que je suis très content de revoir Monsieur Régent. C'est toujours un plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'érudition. Et je vous avais rencontré la dernière fois, c'était à la Sorbonne, lors de la projection du film La Peau Chapée. Voilà, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois, je crois. Voilà, et vous aviez fait une très belle présentation qui m'avait beaucoup touché. Je voudrais ici parler de Claudie Sillard, qui souffre beaucoup en ce moment. Vous savez que c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup en Afrique, mais aussi dans la diaspora et aux Antilles. Et il souffre parce qu'il dit la vérité et il dit des choses intéressantes. Et on est en train, avec un collectif d'intellectuels, de constituer quelque chose pour nous battre, pour dire que Claudie Sillard mérite effectivement tout le respect. Le travail que vous avez présenté aujourd'hui est extrêmement puissant. Il me semble que c'est plus de l'exégèse, de l'historiographie qui est extrêmement intéressant pour éclairer le présent. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était celle-ci. Pour quelles raisons et dans quelle mesure peut-on dire que l'esclavage et ses conséquences ont une responsabilité dans la sociologie actuelle de la Guadeloupe et de la Martinique au plan économique, social et identitaire? À la fin de votre propos et dans les questions, vous avez commencé à répondre. Parce que moi, je travaille beaucoup sur la parentalité. Je travaille beaucoup sur les questions identitaires. Et on sait très bien que bien souvent, nous avons des jeunes qui sont un peu perdus. Et quand vous lisez la littérature de Césaire, qui parle d'hybride, etc., qui sont nos jeunes? Ici, effectivement, de l'esclavage, etc. Vous avez parlé du colorisme, de toutes ces choses-là. Vraiment, je suis très content. J'ai beaucoup appris sur les bourgs, sur la détérioration des termes de l'échange, etc. Très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est aujourd'hui. Comment aider nos enfants aujourd'hui à se comprendre, à agir, à s'émanciper, à se désaliéner, comme le disait Fanon, et c'est le centenaire de Fanon cette année, et c'est extrêmement important de le faire. Cela ne peut se faire qu'à travers, effectivement, le travail que vous faites d'histoire. On parle du passé pour éclairer le présent. Mais quand on est ignorant, on ne peut pas le comprendre. Et on est dans l'hybride. Et quand on est dans l'hybride, on est dans la violence, parce qu'on ne comprend pas. Socrate disait, l'ignorance est mère de tous les vices. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est d'enseigner effectivement aux jeunes cette histoire et leur dire aujourd'hui comment faire. Et vous avez donné un exemple qui m'a touché. Vous dites, il y a par exemple 7 esclavagistes dans une famille et il y a 200 esclaves. Ils ont la machette. Mais effectivement, ils auraient pu effectivement prendre le contrôle. En philosophie, on dit comment opérer la rupture, comment inverser la tendance. Et pour quelles raisons ont-ils continué à se soumettre? Et ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Et le problème du colorisme touche aussi l'Afrique noire. Hein? Et ça m'a beaucoup touché, ce que vous avez dit. Par exemple, à l'intérieur d'une famille, il y a même une ségrégation à l'intérieur d'une famille, intrafamiliale, de la reproduction, etc. Et je travaille beaucoup sur ces questions-là. J'accompagne beaucoup de jeunes, effectivement, qui sont noirs, qui écrivent des ouvrages sur, effectivement, sur la noirceur de Senghor, la négritude de Césaire, etc., sans dénier, effectivement, ceux qui sont de couleur blanche ou claire, etc. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que les enfants, les jeunes, sachent qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Leur héritage, ils ne sont pas responsables de leur héritage. Mais que faire de leur héritage? Et si on ne comprend pas son héritage, on ne peut pas avancer. Et moi, je suis spécialiste de la parentalité, et ça m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi, Monsieur Chambon, merci beaucoup, et puis René, merci de m'avoir invité, et c'est toujours un plaisir de venir vous écouter, Monsieur Régent. Merci, c'est un plaisir de vous écouter.